Mes amis, Brouchim Abaï pour notre cours hebdomadaire, Beshem Hashem, Chazakoubouk, malgré le mauvais temps, la pluie, le vent, d'autres cours à Natania organisés ce soir. Vous êtes là, vous êtes fidèles, et bon, Hashem, je vous dis la vérité, quand la cavote. Parce qu'avec un temps comme ça, on a envie d'une chose, c'est rester à la maison au chaud, pantouflard, avec une bonne soupe ou un bon repas bien chaud. Hein, certains, ça va être un bouquin, d'autres un cours de Torah, d'autres un film, chacun avec ce qu'il aime. Mais alors de sortir, de se rhabiller comme ça à 20h, mettre les manteaux, alors que Mincha Arvit, c'est déjà fini vers 17h, c'est vraiment un effort. Béhémet, de tout mon cœur, je vous félicite. Et Bézrat Hashem, par votre investissement et votre présence ce soir, que je prie vous ouvre toutes les portes que vous avez besoin. Amen. Amen, si Dieu veut. Alors, vous allez voir, justement, je pense que ce soir, on va parler un petit peu de ça. J'aimerais, vous savez, souvent avant le cours, on me dit c'est quoi le thème? Je leur dis je sais pas. J'ai préparé le cours, je sais de quoi je vais parler, j'espère une demi-heure avant le cours quand même. Mais le thème, je ne l'ai pas. Et quand je commence à parler, il me vient un petit peu, il me vient qu'à la fin, ou des fois avec Raphaël, il me vient qu'à minuit, 1h du matin, quand il faut choisir un titre pour résumer le cours en rapide. Et ce soir, on va parler, mes amis, de la puissance d'Akadosh Baruch Hu et de se rappeler, les Olmead, la Netzach Netzachim, pour l'éternité, il n'y a rien dans le monde qui peut se passer sans la volonté d'Hachem. Je sais qu'on le sait tous. Mais c'est quelque chose qu'il faut constamment, non seulement répéter, mais intérioriser. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu sauras aujourd'hui et tu la ramèneras à ton cœur. Des fois, c'est des choses tous les jours, tu sais. Tous les jours, tu sais. Oui, je sais que Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Je sais qu'il ne peut rien m'arriver, c'est pas lui qui veut. Tout, on sait tout. Comme on dit dans la Haggadah, Kula no Chachamim. Koulano Evonim, Koulano Divuta Torah, on sait tous, on est tous des rabbins, c'est incroyable. Mais par contre, c'est quoi le travail de la personne? Il y a ce que tu sais dans ta tête, mais il y a ce que tu sais dans ton cœur. Est-ce que tu as réussi à intérioriser dans ta vie ce que tu sais en théorie? Et ça, c'est le défi d'une vie. Alors, on va essayer, ce soir, de se rappeler un petit peu quel est le rôle de Dieu dans le monde. Et on va commencer tout de suite. Voilà, on est rentré maintenant dans les parachutes de la semaine. Dans peut-être un des épisodes le plus incontournables du Ham Israël, c'est quoi? Ça va être les fameuses diplômes que Moshe et Aaron vont abattre sur l'Égypte pour... Le but, c'est quoi? Pour sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Alors maintenant, on sait très bien que les diplômes, ça a été vraiment un spectacle au-delà de la nature. Ça a été vraiment un spectacle qui est arrivé qu'une seule fois dans la vie. Et le but, c'était quoi, comme on l'a dit? C'est de briser les Égyptiens pour enfin laisser partir les Bnei Israël. Alors, il y a la question qui se pose de Chazal. Écoutez bien ce qu'ils disent. Il dit, si aujourd'hui on pose la question à n'importe qui d'entre nous, aujourd'hui en 2026, je ne parle pas maintenant en 1950 dans les pays d'Afrique du Nord. Si on dit aujourd'hui, est-ce que tu penses réellement que la manière forte, par les coups, par la force, c'est quelque chose qui marche, la plus intelligente ou pas? Ouais. Aujourd'hui, la majorité des gens sensés vont dire non. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Tu frappes, tu fais peur, tu peux gagner l'autorité. Mais l'autorité déjà, dès qu'ils auront l'occasion de te destituer de ta place, ils vont le faire. Parce que pour eux, tu es quoi? Tu es un méchant, tu es un tortionnaire. Tu as gagné leur peur, mais tu n'as pas gagné leur respect. Et ça, c'est toute la différence. Quand une personne veut réussir une relation n'importe laquelle, d'association, de couple, d'éducation avec un enfant, si c'est toujours le monté agressif qui manque, alors oui, ça fait son effet, évidemment que ça fait son effet, tu vois, mais qu'il a peur. Dès que tu auras l'occasion de te débarrasser de lui, tu vas le faire parce que tu trembles, tu as peur, tu ne l'aimes pas, tu ne respectes pas, tu t'es pas attaché à la personne, tu as juste peur de ce qui peut t'arriver si tu lui désobéis. Alors que si un enfant, tu lui apprends qu'évidemment, il y a un cadre, il y a une certaine discipline à garder, mais il y a surtout de l'amour. Il y a un vrai kéchag, il y a une vraie relation, c'est ça où tu l'as acheté. Écoutez bien ce que je vous dis, un enfant. Ça arrive je suis sûr que tous ceux qui ont eu des enfants en bas âge, ils savent de quoi je parle. Après, quand on est grand-père, c'est pas pareil, ou grand-mère. Mais quand on est parent, on essaie de faire attention que les enfants ne mangent pas trop de sucre, les gâteaux, les jus de fruits, machin. Alors en général, on va essayer de cadrer tout ça. C'est quoi le repère? La semaine, on fait attention, et quand est-ce qu'on se lâche un peu? Shabbat. Il y a les bonbons, il y a les desserts, il y a les coca, il y a les machins. C'est le kiff. Maintenant, l'enfant il est en train de manger avec tout le monde, il a droit au bisli, il a droit à ça, il y a une petite question de Shabbat, je ne sais pas comment chacun fait sa table de Shabbat, mais sachez qu'un enfant, si vous lui faites remarquer, vous lui faites vivre que Shabbat rythme avec question autour de la paracha, il récompense comme bonbon, etc., la chose qui va te demander tout Shabbat, c'est quoi? Il y a les questions ce soir.
On fait des questions après le repas. Hein. Papa, je te vois fatigué, mais on fait des questions. Pourquoi qu'est-ce qu'il veut derrière les questions? Il veut c'est bonbons, super. Donc tu as donné ces bonbons. Maintenant, tu vas te reposer. Bon, le soir, j'ai tout le monde à dormir. Maintenant, le Shabbat après-midi. Toi, tu as 30 ans, tu as 50 ans. Ton kiff du Shabbat, c'est quoi? Un des kiffs, c'est la sieste, Shabbat après-midi. Super. Maintenant, les enfants, eux, ils aiment faire la sieste. C'est une punition, la sieste. Ils n'aiment pas ça. Donc, c'est-à-dire que forcément, à un moment donné, quand ils vont grandir, ils ne veulent plus faire la sieste, ils n'arrivent pas à s'endormir. Tu vas arriver à une entente avec eux, c'est quoi? Papa, maman, ils vont se reposer. Jouez gentiment, faites pas trop de bruit. Jusque-là, si tu arrives déjà à tenir ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les placards, ils sont sans surveillance. Les tiroirs où il y a tous les gâteaux et les bonbons et les bonnes choses. Là, il n'y a plus pas vraiment pour dire oui, non, pas maintenant. Donc le gosse, il sait que pendant minimum 2 heures de temps, la voie est libre. Il peut prendre ce qu'il veut. Il n'y a pas de trace. À moins si les frères et sœurs ils se balancent entre eux, ça c'est une autre histoire. Mais si en tout cas ils sont tous en plus de ça de mèche, et ils veulent prendre des bonbons, et c'est pas un paquet qui va se voir s'ils ont pris, et ça se verra pas. De toute façon, tu vas pas te lever commencer à vérifier le paquet de bonbons. On n'est pas là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'enfant il va pas toucher le bonbon quand tu dors, quand il y a le dos tourné? Alors c'est très simple. Si c'est tout le temps non, 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 les gros yeux, tu vas créer chez lui un manque et une envie de bonbons. Dès qu'il pourra manger des bonbons derrière ton dos, de un, il va le faire. De deux, écoutez bien ce que je vous dis, un enfant qui est trop privé de manière anormale de quelque chose chez lui, dès qu'il va être chez quelqu'un d'autre, dès qu'il pourra en avoir, il va le faire. Moi, on m'a raconté, une personne que j'ai connue, m'a dit qu'il avait un ami, que ses parents ils étaient très durs avec lui sur tout ce qui était voilà, coca, bonbons, etc. Bon, je ne rentre pas à l'éducation des gens, je vous ramène un fait. Chacun fait ce qu'il veut. L'enfant, dès qu'il était chez quelqu'un d'autre, il ne faisait que l'inverse. Il buvait beaucoup de coca, il mangeait beaucoup de bonbons, beaucoup de gâteaux. Pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant, s'il n'amortit pas l'histoire, il rentre chez lui, il verra ni coca, ni gâteau pendant 2 mois. Donc qu'est-ce que ça fait? Déjà, j'ai l'impression que le gosse, il crève de faim, qu'il n'a rien chez lui. Tu vois que le gosse, c'est lui qui est devant la table. Alors malheureusement, des fois, tu as des grands enfants. Tu vois, des fois, dans les kidouches des synagogues, tu as ceux qui sont classes, qui mangent gentiment, et tu as ceux qui se mettent en premier rond, en première ligne. Mais pas parce qu'ils sont c'était là par hasard, c'est parce que le type, il ne va pas bouger du début à la fin de la première ligne. On dirait que chez lui, il n'a pas à manger. Sachez que même un adulte, des fois, il doit faire attention à ça. Donc déjà, il donne l'enfant on va dire une mauvaise influence qui se passe chez lui, mais surtout, qu'est-ce qui se passe? Il devient obèse, le gosse. Dès qu'il a une occasion d'être dehors, il bouffe, mais de manière anormale. C'est pas comme un enfant qui dit, bon, de toute façon, j'en mange pas maintenant, j'en mange la semaine prochaine. Imaginez, vous avez l'habitude de vous faire un petit kiff, vous achetez les Shabbat, vous avez des petits gâteaux de soirée. C'est bon, ça, c'est sympa, tout le monde aime ça. Alors, si tu as l'habitude d'en manger de temps en temps, tu te fais un kiff, tu vas acheter pour Shabbat, de temps en temps, machin. Si demain tu arrives à une Seouda ou à un mariage et que tu es fatigué, que tu veux rentrer, mais ils n'ont pas encore fait le dessert, tu as 2 réactions possibles. Tu as celui qui dit, je mange jamais de dessert, donc je vais essayer d'amortir le mariage au maximum, maintenant je suis crevé, mais je veux pas rater le dessert. Il y en a comme ça. Parce que c'est ou maintenant ou pas, ou c'est trop cher, ou je veux pas dépenser pour ça. Le mec il se prive lui-même. Donc évidemment, dès qu'il va avoir des gâteaux, il va être comme un fou. Il va faire partie de ceux qui lâchent pas la première ligne de la Seouda parce qu'il sait qu'il y a des gâteaux qui vont arriver à la fin. Il y a celui du Bélis où il il fait des kiffs, il dit il n'y a pas de gâteau maintenant, je mangerai la semaine prochaine, c'est pas grave. Vous avez compris l'idée ou pas? Donc dans tout, le trop dur, la trop de difficulté, Padak c'est pas bon. Alors Béchal, si je vous parle maintenant de coups, frapper pour éduquer, je vous dis 1950, 1920, 1900, dans les pays d'Afrique du Nord, c'était quelque chose qui était acceptable, à la rigueur. C'est comme ça que ça se faisait. Aujourd'hui, on te dit on ne peut plus éduquer comme on le faisait à l'époque, c'est terminé. On déconseille énormément les coups. Je rentre pas maintenant, est-ce qu'il faut un peu 22? Ce soir, je ne fais pas un cours d'éducation, je ramène des faits pour arriver à l'idée qui m'intéresse le plus. Donc, si tout le monde est d'accord que les coups à répétition pour faire passer un message, c'est pas bon. Surtout que, est-ce qu'il va y avoir ici une gloire à en tirer pour un fort de frapper un faible? Ben que non. C'est quoi tout le challenge? Tu prends demain 2 boxeurs. Si tu prends un poids lourd contre un poids léger, est-ce que tu penses que le poids lourd il va être fier quand il va lever sa ceinture de victoire? On va lui dire mais t'es un bouffon. T'as 50 kilos de plus que lui, t'as beaucoup plus de masse, de muscle, de graisse, en taille, vous avez 30 cm d'écart. Elle est où ta victoire? Au contraire, tu vas passer pour un bouffon. Il est où le challenge? C'est quand tu as des personnes du même niveau et qu'un a réussi à battre l'autre malgré qu'ils avaient les mêmes atouts de départ. Très bien. Ça, si on comprend ça chez les êtres humains, alors Kol Sheken, Kalvachomer, Ben Beno chez Kalvachomer, Akash Bro avec les êtres humains. Est-ce que Hachem, quelqu'un peut aller contre lui? Tu ne peux pas. Tu peux lui désobéir, mais tu ne peux pas forcer Dieu à des choses. Si Dieu a décidé qu'il y a une talecha qui va t'arriver, ou quelque chose de bien qui va t'arriver, tu montes et tu descends, tu auras la bonne chose qui va t'arriver, et personne ne pourra jamais te le prendre. Ça, il faut s'en rappeler. Si Hachem il a décidé que tu vas recevoir quelque chose et que tu le mérites, et que tu fais tout ce qu'il faut pour y avoir, tu te comportes bien, il peut y avoir 10 000 personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues pour pas que les 10 000 ils vont tomber, et toi tu auras gain de cause à la fin.
Parce que c'est la force d'Hachem. Si Hachem est capable de, Machenikra Kol Yachol, il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que c'était compliqué pour lui de sortir les Bnei Israël d'Égypte sans frapper? Badaï, c'était possible. C'est une question rhétorique. Razal pose la question, pourquoi avoir utilisé absolument la force? Pourquoi faire passer les Bnei Israël, les Mitzrim, par ces makotes? C'est pas nécessaire. Tu veux faire sortir les Juifs, mais tu peux le faire sortir par la grande porte. C'est vrai que l'Égypte était reconnue pour être la Médina, le pays, la source de sorcellerie la plus puissante du monde à l'époque. D'ailleurs, c'était la capitale, on va dire c'est les États-Unis de l'époque. Économiquement, j'imagine également au niveau peut-être de l'armée qu'ils avaient à leur époque, la sorcellerie, ils avaient tout. Donc évidemment, personne ne pouvait sortir. C'était ça, d'ailleurs, un des Kiddush Hashem qu'il y avait à l'époque du Yetziat Mitzrayim, c'est qu'on racontait que pendant toutes les centaines d'années où les Bnei Israël étaient esclaves en Égypte, pas un esclave n'avait réussi à s'enfuir, tellement que Mitzrayim était protégé par des sorts. Les gens ne pouvaient pas sortir. Imagine, tu sors, voilà, il n'y a rien, et tu te tapes dans le vide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorcellerie qui t'empêche de sortir. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Tu as des millions de personnes le jour où Hachem décide, qui sortent et par la grande porte. Et en journée, et en printemps, là, toutes les conditions, on n'est pas là à se cacher, on est là et on sort parce qu'Hachem a décidé. Si Hachem est tellement puissant, pourquoi tu perds du temps à te jouer, à montrer ta force avec des gens qui sont pour toi même pas un grain de sable par rapport à ta grandeur personnelle? Il y a un souci ici. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même s'il y a un intérêt, peut-être, de punir les Mitzrim, quelle est la Maka? Je vais vous poser la question, je pense que vous connaissez toute la réponse. Quelle est la Maka, au final, qui va briser les Égyptiens qui vont dire au Israël, partez? C'est la numéro combien? C'est les 10. Makat Bechorot. Il a fait, c'est la numéro 10, c'est Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. C'est celle-là qui a brisé tout. Pourquoi? Parce que même Paro, selon le Midrash, que lui aussi était un Bechor, il était premier-né, il a eu la peur de sa vie. Quand il a vu que les premiers-nés commençaient à mourir, il a dit, je ne veux pas que ça m'arrive la même chose, donc partez, partez, partez. Donc tu vois que le point de cassure, ça a été lequel? La 10e. Bon, Shem Hashem, si tu veux faire sortir, tu n'as pas besoin d'utiliser la force. Tu veux utiliser la force, utilise uniquement ce qui est nécessaire. Donc pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait ça? Et je vais aller vous embêter encore plus et vous poser une question que moi-même je ne me suis jamais posée dans les diplômes. Pourquoi? Il y a une Maka, Chazal, ils disent, on ne comprend pas l'intérêt de cette Maka. Vous savez c'est laquelle? Il y a une Maka d'Israël, elle n'a aucun sens. Non, au contraire, au contraire. Au contraire, bien sûr, c'était peut-être la Maka la plus importante qu'il fallait envoyer, c'était le sang. Pourquoi? Chazal, ils expliquent ensuite que quand tu veux assiéger un pays, un endroit, une ville même, la première chose à faire, c'est quoi? C'est le couper de ses ressources. Qu'est-ce que tu fais en premier pour taper? Tu tapes l'eau. Ça veut dire, s'il y a une ville qui a guéri en haut, tu stoppes l'arrivée d'eau, c'est une question de quelques jours, ils vont crever de soif, ils vont se rendre, ils n'ont pas le choix. Donc, au contraire, l'eau, c'était vraiment la Maka la plus sensée de l'histoire. Non, ils disent Chazal, la Maka la plus incompréhensible, c'est la deuxième, celle des grenouilles. Ils disent, mais Ribono Shel Olam, tu peux m'expliquer le sens de la Maka? Alors, oui, ça faisait du bruit, oui, ça rentrait dans les fours, oui, ça rentrait partout, mais je vous annonce une nouvelle. Les Égyptiens, ils les mangeaient les grenouilles de toute façon toute l'année. Ils les prenaient, vous allez là en France, je crois, on mange les grenouilles, c'est un plat chez les Français. Mais il paraît. Les cuisses. Ou les cuisses de grenouille, voilà. Il paraît que c'est bon, il paraît qu'ils mangent ça. Les Égyptiens, tu imagines bien qu'à l'époque, ils pouvaient même manger un cafard. Je ne sais pas comment ça se passait, mais bon, je peux imaginer à l'époque. Ok. Donc tu envoies des grenouilles, tu dis, là, tu imagines la grenouille est rentrée dans le four, mais c'est super, on a fait un barbecue. Mabaya, tu m'envoies des courses à domicile. Tu m'envoies de la viande fraîche tous les jours à la maison. Ah, ça fait un peu de bruit. Ah, c'est désagréable. Il dit, attends, tu te moques de moi. On parle de juifs, quand tu regardes les épreuves que nous, on a eues, qui ont passé la Sibérie, qui ont passé les camps de concentration, qui ont passé la Shoah. Ils ont réussi, entre guillemets, à se faire une raison et à survivre à ça, dans des conditions inhumaines, pendant des années, des années, des années. Là, tu es en train de me dire qu'un couac d'une grenouille, ça peut rendre fou à ce point-là une personne. Mais tu rigoles. Mais c'est le paradis. Le type, il est à la maison. Alors, ok, il y a du bruit chez lui. Mais tu ne peux pas dire qu'il ne va pas s'habituer. Vous savez ce que c'est la force de l'habitude? Je vous garantis. Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans un Beth Midrash pendant une certaine période. On m'a attribué une place parce que quand tu es nouveau, on te dit où tu t'assois. Après, au fur et à mesure, quand tu connais le système, tu changes de place avec quelqu'un, etc. Super. Je me suis retrouvé à une place, la pire. Vous savez, c'était laquelle? À côté de la porte d'entrée. Ah ouais, c'est la meilleure. J'avais fait un calcul. Je crois qu'en moyenne, toutes les 30 secondes, elle s'ouvrait ou elle se fermait.
Parce qu'il y avait du monde aussi. Hein. Un, il va aux toilettes, l'autre revient des toilettes, l'autre il a un coup de fil, l'autre il a un verre d'eau, l'autre il a un café, l'autre il a un truc, les 2 premiers jours, j'en ai fait une maladie. Le clac de la porte, il m'a rendu nerveux, je devenais fou. Je voulais changer de place, il n'y avait pas où bouger. Tu sais ce que j'ai fait à la fin? Je me suis fait une raison, mais je suis très sérieux. J'ai dit voilà, la Matzav, il est comme ça, la situation ne va pas changer. C'est soit toi tu changes sur la situation, soit rien. Eh bien écoutez-moi bien, ça m'a pris, allez, 2 jours pour être honnête. Le 3e jour, je ne faisais plus attention au bruit de la porte. Et ce qui est c'est qu'une semaine après, il y a une place qui s'est libérée. Alors j'ai pas attendu, je suis allé direct. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai changé de place. Mais pour vous montrer que quand on veut s'habituer, on peut s'habituer à un bruit, à des choses comme ça. Donc ils disent, Razal, à quoi ça sert que tu as envoyé une maca pareille? Et Razal, il nous dit autre chose qui est intéressant. Vous savez que la maca de la Tsefardéa, la maca des grenouilles, à la différence de toutes les autres, c'est quoi? C'est que toutes les macottes, elles sont arrivées, elles ont frappé. Quand elles sont parties, elles ont complètement disparu. Par contre, Tsefardéa, la Torah, elle répète à 2 reprises. Il dit les Tsefardéim, les grenouilles, elles vont partir. Aval, attention, avertissement, Ar Bayeor Tisharna. Les grenouilles, elles vont partir, mais elles ne vont pas complètement disparaître. Elles vont rester en attente dans le Nil. C'est la seule maca, regardez, hein, dans la paracha de Vaïra, dans la paracha de Bo, c'est la seule maca où quand elle part, elle ne parle pas totalement. Elle est partie des Égyptiens. Mais elle est comme si on l'avait mis maintenant en pause, en attente. Comme si qu'elle était là. Et Chazal disent à quoi ça sert? Surtout comme on l'a dit. Pour reprendre ce que j'ai dit Menachem, le sang, pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé? Fadaï, c'était une ressource très importante. Tu tapes tout de suite la ressource principale de l'être humain, c'est l'eau. Tu peux tenir 3 jours une semaine sans manger. Sans boire, ça va être très compliqué. Tu auras toujours besoin de plus d'eau que ce que tu as besoin de nourriture. Pourquoi? Parce que ton corps, comme le monde, en majorité, on est quoi? On est fait à base d'eau. Donc on a forcément besoin de ça constamment. Donc tout de suite, si tu veux taper, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le sang. Kini, je peux comprendre aussi. Je me dis ce que c'est d'avoir des poux dans le corps de partout. Ça va d'ailleurs que c'est pas possible, c'est pas vivable. Tu peux même pas dormir, tu peux pas le faire. Mais le reste, les chaoras, on sait pas pourquoi. Et là, Chazal, ils disent, même dans le jeûne, on le ressent. De quoi? Même dans le jeûne, on le ressent. Qu'est-ce qu'on ressent? Par exemple, on a plus soif. Oui. Que Alors ça, la vérité, ça dépend des gens. Moi, par exemple, dans un jeûne, j'ai faim, j'ai pas soif. Et mon père, il va me dire quoi? Qu'est-ce que j'ai eu soif pendant ce jeûne? Ça encore, c'est une question de truc. Mais je t'assure qu'au bout d'une semaine, on va tous crever de soif. La faim, on l'aura peut-être oublié, on se sera un truc, mais l'eau, c'est quelque chose qui est très très difficile. Alors Chazal, il vient nous apprendre un petit secret sympa. Il dit, tu sais qu'à Kojbo, quand il a envoyé les macotes, il a fait comme si qu'il rentrait en guerre avec l'Égypte. Comme on l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a pris l'eau pour taper les ressources basiques. Après, il a envoyé la Tsefardéa. Pourquoi? Il dit parce que quand on fait une guerre, vous savez, dans les guerres, il y a deux sortes de guerres. Il y a les guerres physiques, mais il y a les guerres psychologiques. En général, si tu gagnes la guerre psychologique, tu as gagné la guerre physique. En général. Si l'esprit de la personne, tu l'as cassé, il est mort. C'est un morceau de bois, c'est un morceau de chair qui est debout. Il n'est plus capable de fonctionner. Une personne, si dans sa tête, tu as réussi à le briser, ça y est, il n'existe plus, c'est fini. Quand est-ce que les soldats ils sont très forts? C'est quand dans leur tête, ils sont forts. Moi, je vois des gens, j'ai vu des gens passer des épreuves dans leur vie, mais un mec lambda, il s'effondre, il s'écroule, il a même plus envie de se lever le matin, il veut pas sortir de son lit, il veut rester sous sa couette et oublier ses problèmes. Moi, j'ai vu des gens avec des problèmes dans leur vie, sourire, chanter, et aller au-devant des problèmes pour les régler. Des rocs. Et pourtant, le type, c'est pas 1m90, c'est une montagne. Hein. Des fois, c'est un type d'1m50, 40 kg tout mouillé. Mais il a un mental d'acier. Ah, mais comme ça, tu peux pas le briser. Quand tu fais la guerre, qu'est-ce qu'ils font? D'ailleurs, ça y est. Moi qui ai vu un peu des films sur la guerre, etc., c'est intéressant. Il y a des techniques de guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent surtout impressionner l'ennemi. Des techniques entières pour faire croire qu'ils sont plus nombreux que ce qu'ils sont. Ils font beaucoup de bruit. Ils font comme s'il y avait une grande cavalerie qui arrivait, alors qu'en fait, finalement, ils ont une centaine, j'ai l'impression qu'ils sont des milliers, etc. Et qu'est-ce qu'ils font surtout? Ils font du bruit. Kol chauffard. Très souvent en guerre, quand on sort en guerre, on sonne. Pourquoi? Parce que le son va faire peur à la personne. Et il y a ce qu'on appelle la béhala et la ira. C'est quoi la béhala? C'est une peur qui est soudaine. Regardez, malheureusement, j'ai encore eu l'exemple, ce Shabbat, j'ai la petite nièce qui était à la maison, elle dit encore à son père,
Ici, il n'y a pas la zaka, mais s'il y a la zaka, on va au miklat. S'il y a la zaka, on va au miklat. La petite, elle a vécu la guerre là, il n'y a pas très longtemps. Les allers-retours, le miklat, le machin, le truc, ils ont eu très peur. Ils ont eu très peur. Aujourd'hui, dès qu'ils entendent la zaka, qu'est-ce qui se passe? C'est une peur soudaine, c'est ce qu'on appelle la béhala. Quand tu vas en guerre et tu sonnes du chauffard, c'est que l'ennemi s'apprête à attaquer, les gens sont pris par une peur soudaine. Mais cette peur soudaine, à un moment donné, va s'estomper. C'était sur l'instant T, c'était sur le moment, après ça part. Mais après, il y a autre chose qui rentre en jeu. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la ira, la crainte. La crainte, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps à partir, soit ne jamais partir. Des fois, tu crains une personne, vous allez voir, hein, des fois, il y a des gens qui ont été maltraités par d'autres personnes, à n'importe quel niveau social. Une personne qui a vraiment une vraie peur d'une personne en lui, 50 ans après, il peut encore la voir et avoir cette crainte comme si qu'il était dans le même schéma d'il y a 20 ans, 50 ans. Mais pourtant, c'est terminé, et pourtant, le type, ça y est, non, mais je ne peux pas m'en défaire, c'est pas possible. La crainte, c'est quelque chose qui peut des fois ne jamais partir. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit Chazal. À travers la Maka des Tsefardéim, il aura imprégné la peur soudaine avec le bruit de la grenouille, mais il aura mis un truc en tête, dans la tête, c'est la crainte qui allait rester même après le départ des grenouilles. Et c'est la raison pour laquelle il a dit quoi? Il a dit attention, vous avez souffert avec cette Maka, n'est-ce pas? Mais la Maka, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'elle ne part pas complètement. Elle est là en attente. Tu bouges, une oreille, qu'est-ce qui se passe? La Maka, elle revient. Donc on a gagné la peur soudaine et l'apport en continu dans l'esprit des Mitzrim par rapport à Hachem. C'est-à-dire que la Maka, elle paraît insignifiante, mais elle renferme un élément ici qui est très puissant, qui s'appelle quoi? La crainte. Ok? Et autre chose aussi. Tu as peur de quoi au final? D'un petit animal qui ne sert à rien. Il y a un message aussi qui est très fort. C'est que sachez qu'il n'y a pas un animal dans le monde qui ne sert à rien. D'où on voit cette histoire? Avec David Amelech. David Amelech, un jour, il a demandé à Dieu, il dit, mais à quoi elle sert l'araignée? Ça sert absolument à rien, une araignée. À quoi ça sert l'araignée? Il attendait une réponse. Et comment Hachem il a répondu à David Amelech? Quand David a été poursuivi par Shaoul, qui voulait le tuer, il a demandé, il avait fait d'échappatoire. Il se retrouve devant une grotte qui était quoi? Qui était masquée à l'entrée par une toile d'araignée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si tu rentres dans la toile d'araignée? Elle est craquée, on va voir quelqu'un est passé. David n'avait pas d'autre échappatoire. Voilà qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit dans cette grotte et il casse donc la toile d'araignée. Il s'est dit, Shaoul va me trouver, je suis mort. Sauf que, entre le moment où il est rentré et le moment où il s'est retourné, enfin au moment où Shaoul est arrivé, l'araignée elle a refait la toile à une vitesse anormale. C'était inhumain. C'est-à-dire si ça prend peut-être, je sais pas, je suis pas un chercheur en araignée, j'imagine la taille d'une araignée, d'une toile d'araignée pour faire rentrer un être humain, ça va prendre pas mal de temps de travail. Forcément des mois, peut-être voire même des années. En tout cas, ça va pas se faire en une heure. David, il est rentré. Hachem, il a fait un miracle, c'est que l'araignée, elle a retissé sa toile en quelques minutes. Et Shaoul, quand il est passé, il voit qu'il n'y avait pas où aller. Mais il dit, mais là, il y a une toile d'araignée entière. David, il ne peut pas être là. Il n'a même pas vérifié. Il est parti, il a continué son chemin. Ça a sauvé David. Hachem lui a fait un clin d'œil en disant quoi? Dans chaque chose, il y a forcément un but. Ok. Mais on va essayer de comprendre ensemble, encore une fois, mes amis, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est quand même, entre guillemets, acharné sur les Égyptiens. Et surtout, encore une fois, à travers les grenouilles, vous allez voir, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Quel a été le but qu'il a recherché à travers cette Maka? Alors, déjà, c'est vrai que moi, je vivais un petit peu sur des légendes jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être des petits trucs comme ça. Si je vous pose la question, à votre avis, combien de temps a duré les Makot? Vous allez me répondre quoi? Une personne qui a fait un petit peu ses devoirs, il va me dire ça a duré 1 an. Ça n'a pas duré des années. Hein. Comment on sait? Sachez qu'il n'y a pas de date précise dans la Torah. À quel moment Moshe il est venu? La seule chose qu'on sait, c'est quand est-ce qu'ils sont sortis. Ils sont sortis quand? Le 15 Sivan. Le 15 Nissan, pardon. Le jour de Pessah. Oui. Ça, c'est ce qu'on sait quand est-ce qu'ils sont sortis. Mais est-ce qu'on sait à partir de quand Moshe s'est présenté à Paro? Il n'y a pas marqué dans la Torah. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. On ne sait pas exactement combien de temps toutes les histoires de Moshe qui va chez Paro et tout, ça dure. Mais Chazal, ils disent, on a un petit peu regardé entre les lignes et on a déchiffré des indications. Première indication, c'est quoi? Hachem, il dit à Moshe, va chez Paro, il te dit de sortir les pays d'Israël, n'est-ce pas? Moshe, il arrive, il est plein de force parce que c'est Hachem qui l'envoie. Il arrive dans Paro, il a dit, voilà, je veux que tu renvoies le peuple, pourquoi? Parce qu'ils se plaignent, qu'ils sont en esclavage, etc. Bon, vous connaissez l'histoire, sors-les. Réaction de Paro, c'est quoi?
Si un esclave pense à la liberté, c'est qu'il a le temps de penser. S'il a le temps de penser, c'est qu'il ne souffre pas assez. Il a du temps de pause dans son travail pour penser à peut-être ça peut être différent. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous prenez des gens aujourd'hui qui sont mais recouverts de travail jusqu'au plafond. Il a le temps de penser à rien, ni aux vacances, ni à changer la voiture. Il oublie même le matin même que le frigidaire il a lâché, ça fait 3 jours qu'il doit s'en occuper. Moi je vois des gens comme ça, il y a des femmes qui sont à bout, parce que leur mari ne s'occupe de rien. Pourquoi? Pas parce que c'est un glandeur. Il est tellement préoccupé par son travail qu'il a de la place pour rien, ni pour les enfants, ni pour elle, ni truc. Il lui dit mais ça fait 3 jours que j'ai une fuite, tu comprends pas? Ah purée j'ai encore oublié, Il n'a pas le temps, parce qu'il sature. Mais si tu penses à ce serait sympa de s'organiser comme des vacances en Grèce, là, quand même, pour Pessah et tout. C'est que tu as le temps d'y penser. Donc, Paro, il dit quoi? Si l'Israël, il pense à la liberté, il pense à s'adresser à quelqu'un pour truc, et il prie, c'est qu'ils ont le temps de faire tout ça. Donc, le travail est trop cool. Restriction, c'est quoi? À partir de maintenant, on vous fournira plus de paille. Vous allez vous débrouiller à chercher les matériaux nécessaires et aller dans les champs cueillir pour avoir de la paille, pour faire des briques, etc. etc. Donc il dit Srazal, à quelle période de l'année on va chercher de la paille? C'est en Iyar. En Iyar, après Pessah, il y a Nissan, et ensuite il y a le mois d'après, c'est le mois des moissons. Et donc on voit que quoi? La première indication entre les lignes de la Torah, Moshe s'est présenté à Paro pendant le mois de Iyar. Super. Donc tu vas dire quoi? Si je fais un calcul logique, il arrive en Iyar, il sort en Nissan, on a 2 macotes. Jusque-là, ça va. D'ailleurs, tout le mois, moi j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui que chaque maca a duré, entre guillemets, pas un mois vraiment, 3 semaines d'avertissement, une semaine de maca, donc chaque maca correspond à 1 mois. Donc, c'est bon? On est clair là-dessus? Donc, grosso modo, 1 an. Super. Sauf que, Chazal lui dévoile un secret extraordinaire. Moshe, quand il a vu la réaction de Paro, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été détruit psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement, tout ce que tu veux. Et il va le dire à Hachem. Non, je crois que c'est dans la paracha de cette semaine qu'on a lu. Oui, c'est ça. Il a dit, tu m'as envoyé libérer les bénis d'Israël, mais à cause de mon intervention que tu as voulu, qu'est-ce qui se passe? Quel effet on a causé d'Israël? La liberté? Pire. Une souffrance encore plus difficile. On pensait qu'on était au maximum, on est maintenant en dessus du maximum. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vous savez, dit Razal, pendant 3 mois, il a disparu. Il est parti au Mitzrayim, il a dit Hachem, je ne veux pas tâcher les routes, je ne suis pas capable. J'ai fait du mal à mes frères au lieu de les aider. Il a laissé passer l'histoire. Et à Aouda, Hachem, il a dû lui parler, le convaincre, le machin, que c'est normal, ne t'inquiète pas, il faut réessayer, tata. Et finalement, il va revenir quand en Égypte? Chodesh Av. Il va venir en Av pour commencer à envoyer maintenant les premières macotes. Est-ce que ça, vous le saviez déjà? Non. Vous ne saviez pas? Bon, au moins c'est sympa, vous avez l'honnêteté de le reconnaître. Rosh Chodesh Av, Moshe, il s'est retrouvé devant Paro. Et là, il lui dit, je t'ai prévenu, tu n'as pas voulu écouter, maintenant on commence la fête. Av, la première maca, Dam. Donc venons compter ensemble. On a Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Adar, on est à la 8e maca qui s'appelle comment? Arbé. C'était celle des sauterelles. Ok, on est déjà en Adar. On rentre dans Nissan, c'est les Raora, le dernier mois où les Israéliens vont être présents. Et là, Chazal, qu'est-ce qu'ils disent? Nissan, ça a été spécial. Début Nissan, Hachem, il a envoyé la 11e maca qui est Rocher, qui a duré combien de temps selon la Torah dans les trucs? Que 3 jours. Ça a duré que 3 jours. Au bout de 3 jours, Chazal, ils disent, bon, ça a été 3 plus 3, etc. C'était un peu différent. Mais ça a duré que 3 jours. Et ensuite, Hachem, il a envoyé la maca de Rocher, l'obscurité. Et une fois que ça a été envoyé, on a finalement envoyé la dernière maca qui est quoi? Maca de Bechorot. Et au lendemain de cette maca, on est sorti. C'est-à-dire que le dernier mois de Nissan, on a envoyé 2 macas simultanément en 15 jours. Donc finalement, ça a duré combien de temps? Que 8 mois. Non, mais ça, c'est dans le cas où la paille, c'était pas de la paille déjà stockée. Non, c'est de la paille déjà, parce que qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il a dit, allez maintenant chercher la paille. Tu imagines, si c'est au stock, ça va, c'est facile. Mais quand tu dois aller la cueillir, c'est là où les difficultés d'esclavage. C'est aller dans le champ, c'est cueillir, c'est ramener, c'est ramasser. Évidemment. Stocké. Ok? Des réserves. Non, mais encore une fois, s'il y a une réserve, c'est pas tellement un asservissement.
Ok, donc ça c'est pour le petit chidouche. Donc Rabotai, la question maintenant elle est comme ça. On a compris que les makas, en combien de temps elles ont duré? La maka de Tsefardia, encore une fois, elle nous dérange. Et voilà ce qu'elle dit la Gemara. Si vous regardez les psukim, elle nous pose beaucoup de problèmes cette maka. Il n'y a rien qui s'arrange. Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Moshe et à Aaron? Vous allez faire monter les Tsefardéaïm, les grenouilles du Yéhor. Qu'est-ce qui fait la maka? C'est pas Moshe, c'est qui? C'est Aaron. Pourquoi c'est Aaron et pas Moshe? Vous connaissez la réponse. Parce que tout ce qui concernait un élément où Moshe avait de la reconnaissance envers lui, il ne pouvait pas le taper. Moshe il n'a pas fait ni Dam, ni Tsefardéa, ni Kinim. Les 3 premières plaies, ce n'est pas Moshe qui les a faites. Pourquoi? Dam, il fallait taper l'eau. Tsefardéa, il fallait aussi taper l'eau. Or, l'eau a sauvé Moshe quand il était petit dans la Teva que sa mère avait fait. Il a dit, un élément qui m'a sauvé, moi je vais le frapper, c'est pas Karatatov. Et deuxième élément qu'il n'a pas tapé, c'est lequel? La terre. Pourquoi? Quand j'ai tué un Mitri, j'étais content de trouver le sable qui a camouflé mon meurtre. Je vais maintenant taper le sable, ça se fait pas. Déjà, regarde ce que c'est la Karatatov envers un élément de la nature. Et nous, on est capable de se parler, de s'insulter, de se traiter, alors qu'il n'y a pas une personne dans le monde avec qui on a eu une dispute qui ne nous a pas fait une fois du bien dans notre vie. Je referme ma parenthèse. Quand Aaron il fait la maka sur Tsefardéa, qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de grenouilles qui montent? Elle dit la Torah Vatal, Ha Tsefardéa. Et elle est montée, la grenouille. La grenouille. Mais Hachem il a dit quoi? Il faut faire monter les grenouilles. Bah oui, on va faire une maka. Et la Gemara dit, sache que c'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans Sanhedrin? Je l'ai ouvert juste avant de dire quand j'étais au collège. Et Rabbi Akiva il dit, tu sais ce qui s'est passé? Il y a une grenouille qui est montée et elle s'est mise à engendrer des grenouilles qui ont envahi l'Égypte. Ok? Rabbi Elazar ben Azaria lui dit, ça c'est de la Haggadah mon frère. Ça c'est une belle histoire. Il a dit, mais on va selon un truc plus simple, c'est quoi? C'est qu'il y a une, écoute bien ce qu'il dit. Il y a une grenouille qui est montée, elle a sifflé, elle a appelé ses copines et tout le monde l'a suivi. C'est le marqué dans les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, bon, c'est sympa. Mais sauf que quand tu ouvres Rashi, il amène ni cet avis et ni l'autre. Rashi dit, tu sais c'est quoi Vatal à Tsefardéa? Il y a une grosse grenouille qui est montée. Et quand les Égyptiens ils ont voulu la frapper pour la chasser, chaque coup qu'ils donnaient, elle se mettait à cracher des grenouilles. Et ils étaient tellement obsédés par la tuer qu'ils ont préféré taper que se rendre compte qu'ils sont en train eux-mêmes maintenant de se condamner. Ils ont frappé. La folie. Alors Khazal il dit, mais je comprends pas. Pourquoi Aaron il n'a pas écouté Hachem? Pourquoi Aaron il n'a pas fait ça? Tu dois faire monter des grenouilles, fais-les. Et en plus, encore une fois, quel est le vrai pshat dans cette histoire? Pourquoi Rashi choisit une explication qui ne va pas selon la Gemara? Alors il dit, tu sais pourquoi? Parce que si je prends ton pshat à toi, il dit le Rashi de la Gemara, c'est-à-dire que Aaron Bémet n'a pas respecté Hachem. Hachem a dit, fais monter les grenouilles. Si je vais selon Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria, il a fait monter qu'une. Ensuite, elle a engendré des grenouilles. C'est-à-dire que Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Son axe a amené qu'une seule grenouille. Pire, si elle a fait siffler à l'année ses copines, donc lui, il a fait monter qu'une. Il dit, je préfère dire qu'elle ait monté la grenouille avec toutes déjà les autres présentes, et comme ça, j'ai pas de problème. Aaron, il a fait le tzibouï d'Hachem. D'accord. Sauf qu'il dit, j'ai rien gagné. Pourquoi? Parce que si les Égyptiens n'avaient pas tapé la grenouille, qu'est-ce qui serait passé? On n'aurait regardé qu'une. Donc Aaron, j'ai encore un problème. Et la Chazal dit, regardez bien, le Yesod, c'est quoi? Il y a une règle qui dit dans la Kedusha, Amatril be mitzvah, omrim lo, gmor. Personne qui commence une mitzvah, qu'est-ce qu'on lui dit? Termine-la également. Parce que la clôture d'une mitzvah, ça a la valeur de la mitzvah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, c'est une des halachot aussi qui est ramenée, d'ailleurs, vous verrez un petit peu, si vous faites la halachot un peu des slichot avant Rosh Hashanah, il y a marqué que celui qui a fait les slichot le matin, c'est bien qu'il fasse également shacharit et mincha en tant que shaléach tzibur. Pourquoi? Parce que tu as commencé la mitzvah de prier à Hachem, alors omrim lo gmor, continue également, etc. Aaron, il a dit, ça c'est dans les mitzvot, mais pas dans les ronachim, pas dans les punitions. Tu as commencé à faire quelque chose, on ne te demande pas lo alecha amelacha ligmor. C'est pas toi qui dois terminer ce travail. Parce que le onesh, c'est pas une mitzvah. Le onesh, c'est toujours quelque chose de méchant. C'est une punition, même si c'est mérité. Ça reste que tu te salis les mains. Et dis-moi, j'ai commencé à Hachem la Maka. Maintenant, pour que la Maka elle continue, il va falloir que eux, les Égyptiens, ils se salissent les mains et qu'ils amènent sur eux la Maka. C'est la raison également, mes amis, pour laquelle, vous savez ce que c'est un petit peu les malkoutes, les malkouyotes. Il y avait à l'époque de la Gemara, quand on faisait des vérotes, on n'était pas mis à mort,
on avait ce qu'on appelle 40 coups, Arbaïm Makot. 40 coups. Mais si tu regardes la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? En fait, c'est pas 40, c'est 39, c'est Arbaïm Chaser Achat. C'est quoi? 40, fais le 40, il y a une remise, qu'est-ce qui se passe? On a fait 5%, pourquoi? Elle dit non. C'est que normalement, il doit prendre 40 coups. Mais j'ai peur que celui qui frappe, il va peut-être se tromper, il va en donner un en trop. Non seulement le 1 en question, il ne le mérite pas, et s'imagine en plus de ça, ce coup de trop, c'est ça qui va l'achever et le tuer. Donc je préfère donner un coup en moins que prendre le risque de donner un coup en trop. Vous imaginez jusqu'où ça va le détail. C'est ça qu'il dit Sraza, tu sais, quand tu mérites quelque chose sur la tête, tu vas prendre. Mais tu ne prendras jamais ce que tu ne mérites pas. Donc Aaron, il dit, moi je ne veux pas avoir de problème entre guillemets avec le bon Dieu. Je préfère m'arrêter comme ça. Ok. Mais encore une fois, mes amis, qu'est-ce qui se cache dans cette main? Je vais vous raconter une très très belle histoire. On raconte qu'un jour, il y avait une femme qui s'est retrouvée, je dis bien qui s'est retrouvée à être conférencière. Pourquoi? Elle dit qu'elle, à la base, c'était pas du tout son métier. C'était une femme au foyer, elle s'occupait de ses enfants. Son mari était conférencier. Très bon, demandé partout. Un jour, le rave en question a une conférence qu'il doit donner. À mon avis, l'histoire, c'est sûrement devant des dames, vous allez comprendre pourquoi. Et il a un empêchement, il ne peut pas y aller, mais il ne peut absolument pas annuler la conférence. Il y a un public qui s'est déplacé, Archouma quand même. Les gens ils se déplacent, ils prennent la voiture, t'imagines en plus dans un temps comme ça, la pluie, le vent, les trucs, les intempéries. Tu arrives, qu'est-ce qu'on te dit au final? C'est annulé, ça se fait pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme, lui dit, je t'en prie, va donner la conférence à ma place. Tu m'as dit tombé sur la tête. Depuis quand moi je donne des conférences? C'est toi qui donnes des conférences. Et le type, il lui donne, pas une pression, des encouragements, et il la pousse, il met t'es capable, je te connais, je vois comment tu parles, comment tu réagis, comment tu connais la vie, tu es même meilleur que moi, je te dis vas-y, écoutez bien. En 1 heure, le gars c'est un génie, il a réussi à convaincre une femme que oui alors qu'elle n'a jamais fait de sa vie. Il est bon quand même. Va faire bouger une femme en 1 heure sur un truc qu'elle n'a pas l'habitude de faire dans sa vie. En une vie peut-être tu n'y arriveras pas toi-même. Lui en 1 heure il a réussi. La femme, elle s'habille, elle prend la voiture, elle va donner la conférence. Résultat des courses, les gens aimaient ou pas? Un carton. Les gens ont adoré. Le public a aimé, les organisateurs ont aimé l'approche, le message, la pédagogie, la psychologie. Et qu'est-ce qui est passé? Ils ont pris ses coordonnées et de fil en aiguille, et encore une conférence, et encore une arsa, et tac, et tac, et tac. Elle s'est retrouvée à donner des conférences. Super. Sauf que cette dame, elle avait toujours dans sa tête un doute qui persistait. Mais au final, est-ce que mon message, je vais mettre, il est bien? Ok, c'est bien, on m'appelle et tout, mais est-ce que vraiment les gens ils grandissent de ça? Est-ce que j'arrive à faire avancer les gens? Je peux vous dire, si un type demain il donne des cours toute la journée, tous les jours, mais que quand tu fais le résultat des courses au bout de 7-10 ans, le public qu'il a, ils sont restés au même niveau, je veux y aider, c'est pas qu'il y a un problème chez les gens, oui, voilà, tu devrais te mettre au boulot, mais il y a surtout un problème chez l'orateur. Tu n'as pas réussi à faire passer le message assez clairement pour provoquer chez les gens l'envie de changer. Donc cette femme, elle dit, mais est-ce que mes beaux discours, les salles que je remplis, à part le fait que c'est phénoménal sur le moment, mais est-ce que ça fait un effet sur le long terme ou pas? Et Hachem, un jour, il a décidé de lui envoyer un super message. C'est quoi le message? Un jour, elle est convoquée. C'était par qui, si je ne me trompe pas? Par le secrétaire du Rabbi Lubavitch. C'était une femme Chabad apparemment. Il lui dit, on vient de recevoir une lettre. Et on parle de toi dans la lettre. Il dit, c'est quoi? Il y a une personne qui nous écrit, le type il dit voilà, bonjour, je suis une personne de religion chrétienne, donc je ne suis pas juif. D'accord? Ok. J'ai été marié avec une juive toute ma vie. Écoutez bien l'histoire qu'il raconte. Hein. À un moment donné dans notre vie, il a dit on n'était pas pratiquants du tout. Ni ma femme, ni moi, ni chrétien, ni juif, ni quoi que ce soit. Mais on a ressenti à un moment donné dans notre vie l'envie de se rapprocher de quelque chose de religieux, de spirituel. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont évangiles, et machins, etc. Il paraîtrait, de ce qu'on m'a dit, je n'ai jamais été ni à Hollywood, ni j'ai été démarché par le monde du cinéma, mais de ce que j'ai compris, par des gens qui ont fréquenté le showbiz et qui ont fait des chouva, ils me disent que tout ce qui brille à Hollywood, c'est vraiment que de la façade. J'ai du mal à y croire. Quand tu vois la réussite financière des gens, et le kavod, et les publics, et les belles voitures, les belles maisons, et les belles femmes, et tout ce que tu veux, tu le type, c'est sûr qu'il est super heureux dans sa vie. Il me dit, c'est que du fake. C'est que de la façade, il n'y a rien de vrai. Le type à l'intérieur, il est vide. Je dis, tu sais quoi, donne-moi son vide, je vais le remplir, moi. Il me dit, il est vide, il est triste, il est sous calmant, la majorité sont drogués, ils sont tous suivis par des psychiatres. Personne n'est heureux dans sa vie. Il m'a dit, les seuls qui ont un peu, il m'a dit, écoute bien, un petit peu
de goût à la vie, c'est ceux qui se donnent dans des causes un petit peu spirituelles, qui aident des associations, qui donnent des trucs à l'église, qui se sentent concernés par ci et par ça. C'est les seuls qui tiennent un peu la route. Sinon, c'est tous les déchiquetés dans leur tête. Ok, j'ai dit, tu m'as appris un truc. Et lui, il m'a dit, le type il raconte, il dit, ma femme et moi, on cherchait absolument quelque chose de spirituel. On ne savait pas, on a hésité. Est-ce que c'est moi qui va aller dans le côté fudge, ou c'est elle qui va me suivre dans le côté peut-être chrétien? Je dis, mais personne ne forçait personne. Hein. Alors on a tenté. On est parti chez les réformistes. On a essayé, mais ni moi ni ma femme, on s'est accroché au truc. Ok, donc ma femme, elle avait pris la décision de quoi? Elle dit, bon, c'est comme ça, je vais devenir chrétienne, on va s'attacher à l'église, on va s'attacher à Jésus, tout ce que tu veux, et voilà, comme ça, on va trouver un sens à notre vie. On devait le faire, il raconte le gars. Il a dit, mais dans la semaine qui a précédé je sais pas quand est-ce qu'ils vont à l'église, genre le dimanche, je crois. C'est ça? Ouais, oui. Ceux qui ont regardé Rabbi Jacob, ils connaissent un petit peu que c'est pas le samedi, c'est pas le dimanche, ouais. Ok. On devait aller le dimanche à l'église, sauf que dans la semaine, ma femme, elle tombe sur une publicité dans la rue, conférence de la rabbinite Intel sur la Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, et tout ce que ça apporte de positif dans un couple. Et le titre l'a intrigué. Elle a dit, j'y vais. Elle écoute la conférence. Avec sa femme? Non, seule, la femme y va. C'était pour un public féminin. Elle assiste à la conférence. Elle accroche avec le message. Elle va voir celle qui donne la conférence. Elle lui dit, regardez, elle lui raconte sa vie. Je suis d'origine juive, je fais rien de juif et je compte me convertir au christianisme. La femme lui dit, regardez, moi je vous demande de ne pas le faire. Bon, tu peux parler, la personne va faire ce qu'elle veut. Elle dit, mais vous savez quoi, en attendant, faites-moi juste plaisir sur quelque chose. Elle lui a donné un chandelier, un petit bougeoir comme ça pour allumer les bougies de Shabbat. Et elle lui a donné une mezouza à accrocher à sa porte. Faites ça, Dieu est grand. La femme, elle est arrivée, elle pose la mezouza à la porte, et elle s'est mise à allumer les bougies tous les vendredis pour Shabbat. Elle dit qu'en quelque temps, elle pensait ni à se convertir, ni à changer de bord, et au contraire, elle est restée attachée aux valeurs juives. Pas d'une grande religieuse, mais en tout cas, elle ne s'est pas convertie. C'est le type qui raconte tout ça dans la lettre. Hein. Il dit, maintenant, ma femme est morte. Et moi, je me dis, je vais l'enterrer, avec moi, dans un cimetière non juif, etc. Et à la dernière minute, je me suis dit, mais dans les dernières années, de quoi elle s'est rapprochée, cette femme? Elle s'est rapprochée de ses racines. Elle s'est rapprochée de quoi? De la religion juive, des pratiques. Je préfère l'enterrer dans un cimetière juif. Donc il fait les démarches, il prouve qu'elle est juive, on la prend, on l'enterre. Et il joint dans la lettre, il dit, voilà, regardez, ce qu'on va faire maintenant, c'est que le petit bougeoir en question, là où elle a allumé les bougies, je veux le garder. Je peux même continuer à allumer la bougie parce que ça me rappelle ma femme. Par contre, la petite mezouza, je vous la rends et faites-la passer à qui de droit qui en fera un meilleur usage que moi. Qui était la rabbinite à l'origine de tout ça? C'est cette dame qui se demandait, est-ce que mon message a de l'effet sur des personnes ou pas? Hachem, il a envoyé un message extraordinaire. Tu veux savoir si tes messages, si tes conversations ont effet? Voilà. T'as empêché une personne, Chas v'Shalom, de passer du mauvais côté dans la vie, de faire les mauvais choix, de croire, s'il faut le préciser, de croire que tu peux te convertir à autre chose. Quand tu nais juif, tu meurs juif. Je répète, quand tu nais juif, tu meurs juif. Tu peux essayer de croire que tu vas changer de bord au milieu, je vais aller à l'islam, Chas v'Shalom, je vais aller au christianisme, Chas v'Shalom. Tu vas nulle part. Tu restes un juif, malheureusement, t'as un compteur. T'as un compteur qui est en train de tourner, qui va additionner tout le temps que tu es en train de perdre, et la vie tu es en train de cumuler, mais tu peux pas dire, je suis pas responsable, j'étais plus juif à ce moment-là. Tu restes juif. Une personne peut devenir juif dans le courant de sa vie. Oui, il y a la conversion qui existe, si elle est bien faite. Mais ça n'existe pas une personne qui ne devient plus juif du courant de sa vie. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on tire de ce message, mes amis? C'est le changement. Quand une personne elle peut se transformer. Et Chazal, ils disent que, à travers, écoutez bien ce que je vous dis, les Yetziat Mitzrayim, il y avait deux rôles à remplir ici, deux missions à exécuter. La première, c'était sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ça, on l'a fait? Oui. Mais la deuxième étape la plus difficile, c'était réussir à sortir l'Égypte des Bnei Israël. La soumission, la brisure mentale, la peur de ces méchants, toutes les souffrances et les traumas qu'ils ont passés, il fallait réussir à sortir de la tête des Bnei Israël ça.
Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour ça? Écoutez bien. Il a envoyé les 10 plaies. Pourquoi nous dit Chazal? C'était pas comme on l'a cru au début du cours, de dire que Hachem est en train de montrer sa force et de montrer au petit qu'il est fort. Qu'est-ce qu'on a dit? À ça, il n'y a absolument pas de kavod à en tirer. C'est une honte si tu es plus fort de maltraiter un petit. Mais tu dis, t'as pas compris. Hachem, à travers la Makot, il n'a pas voulu uniquement frapper les Mitzrim. Il a voulu surtout, écoutez là ce que je vais vous dire, faire une école de Emouna intensive au Bnei Israël. Voilà. Il a voulu leur prouver une chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dans le monde qui peut se passer sans que moi je le veuille? C'est impensable. Tout est dans les mains d'Hachem. Soit c'est possible, soit il décide que c'est possible, soit il décide que ce ne sera pas possible. Et il a mis le paquet. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, on nous dit, il y a plein de choses qu'on fait, Zecher Yetziat Mitzrayim. Schéma Israël, il faut que tu te rappelles quand tu t'en Israël. Hachem t'a sorti d'Égypte. Pourquoi on parle toujours d'Égypte? Ça fait un moment quand même. Viens, on passe à autre chose. Il y a eu d'autres miracles. Il y a eu d'autres miracles entre-temps. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Même avec les guerres qu'on passe maintenant en Israël, ça suffirait pour te rappeler qu'Hachem, c'est lui qui décide qui doit mourir, qui doit vivre, comment. Rien que le fait que nous, on existe aujourd'hui, c'est un miracle. Pourquoi on nous rappelle, on nous renvoie toujours à l'Égypte? Il dit le Ramban. Parce que les plaies qu'Hachem il a fait en Égypte et les miracles dévoilés, c'est pas quelque chose qu'Hachem y refera. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut que tu te rappelles de ces miracles qui sont passés à cette époque pour prendre toujours d'aller puiser là-bas tes ressources de Emouna, de où? De Yetziat Mitzrayim. Où là-bas on a été tous, même si on ne s'en rappelait plus aujourd'hui, spectateurs. On l'a vécu, cette Yetziat Mitzrayim. On était présents au Marseille. On a vu des choses incroyables. Et la Torah, elle est là pour le témoigner. Il y a eu des choses qui sont passées qui étaient surnaturelles. On l'a vécu, on l'a vu, on y a cru. Hachem me dit, pourquoi est-ce que je t'ai montré tout ça? Pas pour montrer la force que j'ai. Mais c'est pour te montrer que si moi je suis là, rien ne peut arriver sans mon avis à moi, sans ma raison, sans mon accord. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous savez pourquoi? Et pourquoi ça c'était quelque chose à sortir de la tête des Bnei Israël? Parce que regardez le piège, c'est quoi? Si vous avez affaire à un athée qui ne croit pas en l'existence de Dieu, tu dis bon, je ne m'identifie même pas avec lui. Vous savez combien de fois j'ai eu des débats, mais stériles, avec des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est très compliqué de parler à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire chaque chose que tu veux dire, nous, surtout un juif, tu as forcément un truc de Emouna qui rentre à un moment donné. Un mec qui ne croit pas, tu vas dire, bon, tu m'as fatigué. Viens, on commence même pas le débat. Tu sais, je lui dis, a été à mon âge, je suis fatigué quand je vois des gens qui sont dans un truc, je dis, bon, je sais, moi, j'écoute Batsara, qu'Hachem il déclare. Et il me dit, mais c'est qui Hachem? Vous avez vu jusqu'où ça va ou pas? Donc je rentre même pas dans le débat. Si les Bnei Israël avaient affaire à ce genre de Pharaon et d'Égyptiens à l'époque, vous savez quoi, nous? Ils ne croient pas en Dieu, nous on croit en Dieu. Mais quel était le problème de l'Égypte et de Pharaon en tête? Vous allez tomber. C'est que Pharaon, il croyait en l'existence des dieux. Ouais. Bien sûr, il servait le soleil, il servait le Nil, il servait cela, et Anubis, et je sais pas quoi. Bien sûr qu'il croyait dans tout ça. Et Pharaon, écoutez bien ce chidouche, il n'avait aucun problème de croire qu'il y avait un Dieu il y a des milliers d'années qui avait créé le monde aussi. C'est bon ou pas? Mais il avait un problème, c'est quoi? Il a dit, mais moi aujourd'hui je ne crois pas que le Dieu qui a créé le monde il y a des milliers d'années, il est encore concerné par ce qui se passe ici. Ça, j'y crois pas. Il y a ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, même si ce Dieu existe, il est là-haut et il s'en fout de ce qui se passe en bas. En 2 mots, ça veut dire quoi? Je suis maître de ma destinée, de mes choix, de ce que je veux faire. C'est moi le balabait, c'est moi le patron de ma propre vie. Et là, Hachem, il a pris par haut. Il a fait passer par tous les éléments de la nature possibles. Par le sang, par les tzifardéa, par l'équilibre. Il a montré, il n'y a pas un endroit sur Terre qui ne bouge pas si moi je décide qu'il ne va pas bouger. Mais quand je décide qu'il bouge, il y a tout qui se met à bouger. Tu penses que moi j'ai créé un monde duquel je me suis détaché, qu'aujourd'hui c'est vous qui faites ce que vous voulez? Je suis mêlé jusqu'à aujourd'hui dans les petits détails. Moi, on m'a dit un jour sur un organisme où tu as un PDG qui est très occupé. Tu dis, bon, le gars, il délègue tout. Oui, il délègue. Il n'y a pas un truc qui sort de là-bas qui n'est pas passé par son bureau. Il est au courant de tout, il valide tous les contenus, les pubs, les phrases, tout. Comment il fait? Il n'y a pas le choix. C'est lui qui contrôle. Sauf qu'à chaque fois, il n'a pas de problème de temps. Il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il fait que je ne me revois pas? Il dit, tu penses que quoi? Que dans la vie, il y a des choses qui sont faites au hasard? Tu penses qu'il y a des choses que j'ai créées pour rien? Parce que c'est vrai, quand tu regardes un petit peu, le monde animal, il y a 3 sortes d'animaux. Tu as ceux qui sont là pour être consommés, pour être mangés. Donc, tu comprends, c'est quoi leur rôle? Ok. Comme a dit la Gemara, sauf chez le BMA, les shrita. Un animal proie cachère qui a été créé, c'est quoi sa finalité? D'avoir son petit coin, la shrita, on la mange. Ok.
Après, il y a des animaux aussi qui sont agressifs. Ils attaquent, ils se défendent. Tu dis, bon, ok, leur rôle à eux, c'est peut-être d'être agressif, de se défendre, je sais pas. Mais il y a des animaux qui servent à rien. Là, un escargot, à quoi ça sert? Tu sais pas. Une tortue, à quoi ça sert? Tu sais pas. Une mouche. Une grenouille, à quoi ça sert? Tu sais pas. Il dit à Kajbourou, je vais te montrer une chose. C'est qu'un animal, il peut être là à chanter, à sauter, à perdre son temps une vie entière. Tu crois qu'il est là pour rien. Ah, la différence, c'est que quand je décide d'en faire une arme fatale, ça devient une arme fatale. Mais ça, qu'est-ce qui va décider? C'est moi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, écoutez bien ce que je vais vous dire. N'importe quoi dans le monde, il a un but, il a une mission, il a un moment qui va être propre à lui dans lequel il aura un rôle à jouer. Mais qui va décider quand est-ce que ça va arriver? C'est Hachem. Mais il n'y a rien dans le monde qui est là par hasard. Il n'y a pas une situation qui passe qui n'est pas voulue par Hachem. Alors, je vais vous dire, même si on le sait, je vous l'ai dit, oui, est-ce qu'on croit qu'Hachem est à l'origine de tout? Oui, on a tous dit oui. Mais quand tu vois jusqu'au détail, jusqu'où ça va, mais tu dis, mais pourquoi moi je panique dans ma vie? Je ne comprends pas. Tu sais, des fois, je me fais moi-même des challenges, mais vraiment, perso. En plus, Raphaël, tu vas comprendre de quoi je parle. Des fois, tu as besoin de contacter des gens, de trouver des fois, tu veux monter des... Tu veux faire des co, tu dois trouver des fonds, tu dois contacter des gens. C'est une prise de tête d'appeler les gens, de les relancer. Oui, non, un truc. C'est horrible, horrible. Alors, des fois, tu dis, bon, bah, il faut que je le rappelle, il m'a pas répondu, machin. Et des fois, tu as une présence d'esprit, limite, elle fait peur. Tu dis, tu sais quoi, je rappelle pas. Pas parce que j'ai pas fait mon taf, je l'ai fait mon taf, je l'ai appelé, je l'ai proposé, machin, il m'a dit, vous rappelez, je l'ai rappelé une fois, il a vu mon appel, il a vu mon message. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je le rappelle ou pas? Non. C'est très difficile de ne pas rappeler. Très difficile. C'est pourquoi? Parce que tu as l'impression que si tu ne rappelles pas, la situation ne va pas se débloquer sans toi. Alors que quand tu dis, tu sais quoi, je ne rappelle pas. Pas un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, je ne relance pas. S'il veut se manifester, ou plus justement, si Hachem veut qu'il se manifeste, il va prendre son téléphone, il va appeler. Et vous savez combien de fois, quand j'ai eu cette force de dire je laisse les choses se faire vraiment, mais pas je le fais au bout de 3 jours, je le refais, j'envoie quelqu'un dire non, je fais rien, je ne fais rien. Des fois, j'ai eu des gens, pas uniquement avec question d'argent, pour des situations que j'avais besoin dans ma vie. Des gens que je ne connais pas. Des gens qui ne me connaissaient pas il y a 1 heure, ils m'appellent, bonjour, ça dépend dans quel truc, des fois c'est Ruben, des fois c'est Ravata, des fois c'est ci, des fois c'est ça. Voilà, j'ai rencontré un quel qui m'a dit que vous aviez j'ai la personne qu'il vous faut pour ça. Mais tu te respectes, tu dis, c'est pas possible. J'ai pas essayé, je l'ai pas appelé, je sais pas qui c'est. Qui est la personne? Elle vit au Canada, elle vit aux États-Unis, elle vous connaît pas, mais elle a entendu parler de ci et ça, elle peut vous arranger, tac tac. Je dis, c'est pas possible. Mais ça c'est quoi? C'est la main d'Hachem. Ouais. Ça c'est la main d'Hachem. Mais pourquoi la main d'Hachem elle arrive? Parce que tu décides de lui laisser de la place. Si tu décides de prendre la place, Hachem dit, regarde, toi et moi, entre guillemets, on peut pas, entre guillemets, nos 2 égos peuvent pas exister. Hachem c'est Echad Shalom, je dis pas qu'il a un ego, il a une présence, il a une prestance que nous on doit lui laisser de la place. Mais nous qu'est-ce qu'on fait? Dit Hachem, mais pousse-toi, tu me gênes, pousse-toi, je suis en train de gérer quelque chose, fais en sorte que ça marche. C'est pas comme ça que tu dis Hachem, que ça marche. Hachem, fais en sorte, si c'est bien pour moi que ça marche. Et si tu vas dans un mur, tu vas t'associer avec quelqu'un, un mafieux, un voyou, un mec qui va te rappeler toute ta vie, qui t'a aidé, tu vas regretter un jour où il t'a rendu un service, ce type-là. Oui, mais il y a 10 ans en arrière, j'ai pas vu ça comme ça, oui, parce que 10 ans en arrière, t'étais un bar. Au lieu de dire Hachem, si c'est bien pour moi, t'as dit fais en sorte que ça marche. Tu veux le faire, tu veux la faire, tu veux qu'il passe la facture ou pas? T'avais ton speech téléphone pendant 1 semaine. Je suis en train de travailler, Hachem, s'il te plaît, tu vas à la Sina tous les jours. Alors que même si tu vas à Kippour et Shabbat à 10h30. Tu dis, Hachem, fais en sorte que ça marche, mais Ziz, Hachem dit, je veux pas que ça marche. Je veux pas que ça... Et pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai dit que ça marchera pas. Parce que je t'aime, parce que je veux ton bien. Et par contre, des fois, tu sais pas pourquoi. T'as des trucs qui t'arrivent dans la vie, des trucs de fou. Tu dis, j'ai pas mérité tout ça. J'ai pas mérité. Celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Et tu commences à haïr la personne. Mais t'as fait du mal. C'est humain d'en vouloir à la personne en face. Mais on oublie qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout ça. Et c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi, comment, etc. On ne sait pas. Mais on apprend, mes amis, dès ma code de Mitzraïm, que tout est géré par Hachem du début à la fin. Il n'y a pas un élément qui échappe à Hachem jusqu'à aujourd'hui dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, comme on a dit, les grenouilles dans le Yéhor. Il a dit au Mitzrim, vous allez comprendre. Le déclic qui vous manquait, c'est quoi? C'est que non seulement je gère le monde, non seulement j'ai accès au n'importe truc le plus petit qu'il y ait, mais surtout dès que je décide à nouveau, ce qui te paraît anodin peut devenir la plus grande menace de ta vie. Et ça, c'est les Égyptiens, une peur qui les a pas quittés. La moindre petite chose qui est autour de moi peut se retrouver être quelque chose de dangereux pour moi. Et ça a été ça le message qu'il fallait passer aux Égyptiens pour comprendre ce que c'était la force d'Hachem. Mais pour les Juifs, c'est quoi le message? Évidemment, de craindre Hachem, mais surtout rends-toi compte d'une chose, qu'il n'y a pas un élément autour de toi que si Hachem il décide,
il peut pas devenir de jour en lendemain bénéfique pour toi. Une source de Yeshua. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la Tfila, mais il faudrait, Alvaï, qu'on prendrait le temps de comprendre ce qu'on dit. On dit dans la Hamida, Melech memit ou mechaye ou matzmiach Yeshua. Hachem, tu es un roi qui donne la mort et qui donne la vie, memit ou mechaye, et ensuite, ou matzmiach Yeshua. C'est quoi les matzmiach en hébreu? Faire pousser la Yeshua. Ça veut dire qu'il y a des situations bloquées. Tu montes et tu descends, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas. Ton avocat te dit, écoute, je connais toutes les combines, hein. Il n'y a pas. T'appelles un voyou, un mafieux, et tu dis, écoute, même moi, celui-là, je peux pas. Ah, je suis mort, je suis condamné, je suis mort. La réalité, c'est que la solution, elle n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est bête, hein, c'est une réalité, il n'y en a pas. Mais c'est quoi la force d'Hachem? C'est que lui, les matzmiach, il fait pousser une Yeshua qui n'existait pas il y a encore 1 minute. Je dis, c'est pas possible. Eh ben voilà. Ça, c'est la force d'Hachem. Vous avez compris, mes amis, besoin d'Hachem, on va se renforcer en Démouna que quoi? Que Hachem, que Kol Yachol. Et à la veille qu'on va comprendre, que quand on a besoin de quelque chose, à qui il faut s'adresser? Uniquement à Akash Baruch, que tout est dans ses mains. Que s'il décide, tout sera possible. Amen. אם לא נשכח תמיד להיות